Salut à tous, c'est Automatis YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence par la première actualité. Air France s'envole vers Ottawa. Donc Ottawa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville canadienne, c'est au Canada, Ottawa. La compagnie aérienne Air France lance mardi une nouvelle liaison saisonnière entre Paris et Ottawa. Sa cinquième destination au Canada où l'offre est en hausse de plus de 25% par rapport à 2019, avant la pandémie du Covid. À partir du 27 juin 2023, donc aujourd'hui en plus, c'est aujourd'hui qu'aujourd'hui on est le 27 juin, la compagnie nationale française proposera 5 vols par semaine entre sa base Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport d'Ottawa, McDonald-Cartier, opéré en Airbus A330, pouvant accueillir 36 passagers en classe affaires, 21 en premium et 167 en classe économique. En tout, ça fait 224 sièges. Les départs sont programmés tous les jours, sauf le mercredi et vendredi, à 13h10 pour arriver à 15h15, à 15h05, heure locale évidemment. Les vols quittent la capitale, les vols quittent, les vols retour quittent la capitale canadienne en Ontario à 17h05 pour se poser le lendemain matin à 6h15. Air France est sans concurrence sur cette route, sa cinquième vers le Canada. Ottawa ne disposant d'aucune liaison transatlantique. Le service de car actuellement proposé entre l'aéroport Le service de car, donc un car c'est un bus, actuellement proposé gratuitement entre l'aéroport de Montréal et Ottawa, continuera d'offrir 2 fréquences quotidiennes à des horaires adaptés pour des correspondances sur les vols Air France en provenance ou à destination de Paris. Ce service est également disponible entre Montréal et la ville de Québec, là aussi 2 fréquences quotidiennes. Quatrième ville la plus peuplée du Canada, Ottawa regroupe les institutions fédérales du pays. Capitale résolument connectée à la nature, elle se distingue par son patrimoine architectural d'exception, à découvrir à pied, en bateau ou à vélo, en parcourant les quelques 800 km de sentiers urbains et ruraux dans la région. Ces nombreux musées sont autant d'occasions de découvrir l'histoire et la culture du Canada, souligne un communiqué lors de l'annonce de cette ligne en février dernier. À l'été 2023, la compagnie de l'Alliance SkyTeam, présente au Canada depuis 1950, donc Air France est présente depuis 1950, assurera jusqu'à 50 vols par semaine vers Ottawa, donc Québec, une ligne qui a été inaugurée en 2022, et évidemment Montréal, Toronto et Vancouver, 3 destinations desservies toute l'année par Air France, qui sera la première compagnie aérienne européenne en termes de capacité entre l'Europe et le Canada. Singapore Airlines désignée meilleure compagnie aérienne du monde, Air France à la 7e place. Singapore Airlines occupe la première place du classement des meilleures compagnies aériennes de la planète, établi par Skytrax, devant Qatar Airways et ANA All Nippon Airways. Singapour détrône le Qatar. Singapore Airlines a été désignée meilleure compagnie aérienne au monde par le dernier palmarès Skytrax, régulant Qatar Airways sur la seconde marche du podium. La compagnie qatari s'était solidement accrochée à la première place ces 2 dernières années. La compagnie aérienne japonaise ANA All Nippon Airways, elle, occupe la 3e place de ce classement qui distingue depuis 1999 les compagnies les mieux évaluées par les passagers. Le top 10 est largement dominé par les compagnies asiatiques et moyen-orientales. Emirates, 4e place, Japan Airlines, 5e place, Cathay Pacific, 8e place, Eva Air, 9e place, ou encore Korean Air, 10e place. Pour l'Europe, au sens large, on retrouve Turkish Airlines à la 6e place. Le classement Skytrax considère la compagnie turque comme faisant partie de la région européenne. Et surtout, Air France à la 7e place qui grimpe d'une place par rapport à l'année précédente. Donc les meilleures compagnies aériennes en 2023, c'est Singapore Airlines, Qatar Airways, ANA All Nippon Airways, Emirates, Japan Airlines, Turkish Airlines, Air France, Cathay Pacific, Eva Air, Korean Air. Donc la plupart des meilleures compagnies aériennes mondiales seraient d'Asie apparemment, ils sont tous asiatiques quasiment.
Quasiment la plupart des compagnies aériennes, les meilleures compagnies aériennes sont tous asiatiques quasiment. L'Asie et le Moyen-Orient dominent, justement. Du côté des compagnies aériennes low cost, qui disposent de leur propre palmarès, c'est la compagnie malaisienne AirAsia qui remporte le palmarès en 2023, suivie par la compagnie singapourienne Scoot, filiale de Singapore Airlines, et la compagnie indienne Indigo qui vient de confirmer une commande record de 500 appareils auprès d'Airbus. Transavia, filiale d'Air France, KLM, occupe la 6e place, loin devant les emblématiques EasyJet 11e place et Ryanair 13e place. Vous avez vu, hein, EasyJet et Ryanair sont loin des meilleures compagnies aériennes, hein, vous avez vu apparemment. Au-delà du prestigieux prix de la meilleure compagnie aérienne, Skytrax a également distingué les meilleurs personnels de cabine, installant la compagnie indonésienne Garuda Indonesia à la première place, suivie par Singapore Airlines et Hana All Nippon Airways. Encore une fois, l'Asie et le Moyen-Orient surplombent le palmarès 2023. Austrian Airlines, 14e place, et British Airways, 20e place, sont les seules compagnies européennes dans le top 20. Top 10 des meilleures compagnies aériennes low cost, uniquement low cost, en 2023 selon Skytrax, donc uniquement les compagnies low cost. Donc dans le monde, les meilleures compagnies low cost, c'est AirAsia, Scoot, Indigo, Flynas, Volotea, Transavia, Sun Country Airlines, Southwest Airlines, Air Baltic et Jet2. Voilà. Prix des billets d'avion. Les destinations qui flambent, celles qui augmentent un peu moins. En mai 2023, l'inflation des prix de l'aérien s'est poursuivie tout en ralentissant par rapport au mois précédent, selon l'indice mensuel de la Direction générale de l'aviation civile. Les moyens courriers sont toujours les plus touchés. Vous l'avez sans doute constaté si vous avez réservé un vol récemment, le prix des billets d'avion au départ de la France métropolitaine continue de flamber, comme le confirme encore le dernier indice des prix du transport aérien des passagers, IPTAP, dévoilé ce 19 juin en portant sur le mois de mai 2023 et réalisé mensuellement par la Direction générale de l'aviation civile. En moyenne, prendre l'avion coûte 13,7% de plus qu'en mai 2023 par rapport au même mois en 2022. Les tarifs grimpent davantage sur les lignes intérieures, plus 17%, que sur les destinations internationales où ça augmente que de 13% vers l'outre-mer. La hausse des tarifs est de 20, attendez. Donc vers l'outre-mer, en fin de compte, vers l'outre-mer, en fin de compte, la hausse des tarifs est de 20,1%, masquant une situation contrastée notamment entre les hausses toujours importantes vers les Antilles et des baisses vers la Polynésie et Mayotte, souligne la Direction générale de l'aviation civile. Les disparités existent toutefois selon les destinations. Dans le segment des longs courriers, plus de 18%, on note un changement notable. La hausse est désormais portée davantage par l'Amérique du Nord, plus 17%, que par les trajets vers l'Asie-Pacifique, plus 13%. Sur les mois derniers, la progression des prix s'infléchit, notamment par rapport au début de l'année et notamment sur certaines destinations d'Asie du Nord-Est, Chine, Japon, Corée, souligne la Direction internationale de l'aviation civile. Sur le faisceau du moyen courrier, ce sont les destinations de la zone économique européenne, les 27 États membres, ainsi que la Suisse et le Royaume-Uni, qui portent particulièrement la hausse, plus 20%. En revanche, on observe une baisse de 5,8% sur les vols vers l'Afrique du Nord, portés principalement par les compagnies traditionnelles. Vers et au départ des destinations d'outre-mer, l'inflation est au plus haut. Les vols au départ de la métropole vers l'outre-mer affichent encore des hausses spectaculaires en mai 2023, plus 20% par rapport à mai 2022, bien que l'on observe un ralentissement par rapport au mois précédent. Cette tendance varie selon les départements. Elle touche principalement la Guadeloupe, plus 30%, et la Martinique, 29,9%. Moins la Guyane, 13,9%, et la Réunion, plus 13%. La tendance est même à la baisse vers Mayotte.
Plusieurs facteurs expliquent l'augmentation du prix du transport aérien. Le prix du pétrole, le carburant représente un tiers du prix du billet, est souvent mis en avant par les compagnies aériennes, bien que le prix du baril reflue, donc ça baisse un peu. La reprise en dents de scie des classes affaires qui pénalise la rentabilité des vols, l'abandon de certaines dessertes par les low cost et l'allongement des temps de parcours à plus de 2 heures vers certaines destinations asiatiques à cause de l'interdiction du survol vers la Russie sont aussi invoqués. Sans oublier une forte demande qui continue de prendre de court le secteur aérien. En témoigne la pagaille qui a affecté l'été dernier certains aéroports européens du fait d'un manque de personnel. Autre explication, les clients ont encore tendance à moins anticiper et réserver leurs billets de plus en plus tard. Or, bien souvent, plus la date de départ approche, plus les prix augmentent, ce qui est normal. Être flexible dans ces dates de voyage, privilégier le départ en milieu de semaine, décoller d'un aéroport secondaire, plusieurs astuces permettent de payer son vol moins cher et ainsi échapper aux hausses généralisées des prix. Si vous résidez en Outre-mer, vous pouvez bénéficier de l'aide à la continuité territoriale ACT une fois tous les 3 ans sous condition de ressources. Il s'agit d'un bon de réduction de 270 à 440 euros valable sur un billet d'avion aller-retour en classe économique au départ de l'outre-mer et à destination de la métropole. Allez, nouvel article. La compagnie aérienne Air France va renforcer à Paris son offre de vol vers Dallas aux États-Unis et Libreville au Gabon. Elle a d'autre part fêté le 60e anniversaire de sa présence à Séoul en Corée du Sud et le 70e à celle de Johannesburg en Afrique du Sud. Durant la prochaine saison hivernale, entre le 29 octobre 2023 et le 30 mars 2024, la compagnie nationale française proposera un vol quotidien entre sa base à Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport de Dallas-Fort Worth. 3 rotations au lieu des 3 rotations hebdomadaires initialement envisagées, opérées en Boeing 787, pouvant accueillir 30 passagers en classe affaires, 21 en premium et 228 en économie. En tout, ça fait 279 sièges. Les départs seront alors programmés selon Aéroroute tous les jours à 10h10 pour arriver à 13h50 heure locale. Les vols quittant le Texas à 15h55 pour se poser le lendemain à Roissy à 8h du matin. Air France reste en concurrence avec American Airlines sur cette ligne. Vers Libreville, Léon Mbépa, la compagnie de l'alliance SkyTeam, donc Air France, met en place dès cette semaine un septième vol par semaine au départ de Roissy-Charles de Gaulle pour retrouver le rythme d'avant la pandémie de Covid-19. Les vols sans concurrence en Airbus A330 décollent de 12h35 pour arriver à 18h40 et repartent du Gabon à 21h30 pour se poser le lendemain à 5h55. Air France déploiera en outre un A350 sur cette route le samedi pour faire face à la demande, annoncé à l'agence Ecofin le patron de la section Afrique centrale du directeur Évric Louvreau. Donc ça veut dire que le samedi, en fin de compte, Air France mettra des A350 et le reste de la semaine sera des A330 sur la ligne vers Libreville. Voilà, c'est désormais la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère que cet épisode vous a plu. Rendez-vous demain sur ma chaîne Nathalie Favry pour un nouvel épisode de La Vie de Mathis. Allez, bye bye tout le monde. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.